Bonjour à nouveau, nous sommes de nouveau ensemble et aujourd'hui je vais vous parler d'un thème que nous avons abordé lors du débat sur Martinique Première qui est celui de la chlordécone. Vous savez tous que le nord de la Martinique, particulièrement les terres où la banane était la culture principale, importante, eh bien, ces terres ont subi, je dirais, une pollution à un pesticide, un organochloré qu'on appelle le chlordécone. Alors bien évidemment, toutes les recherches scientifiques ont donné des résultats qui nous annoncent une durée de rémanence. La rémanence, c'est la durée de présence du produit dans le sol. Eh bien, cette durée est annoncée pour une durée d'environ 99 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des sols qui sont contaminés pour une durée longue. Par conséquent, lors du débat, la question m'a été clairement posée et j'ai apporté des réponses précises. La première réponse, c'est quel pourrait être le rôle du député en la matière et faire en sorte que nous puissions avoir des propositions concrètes et puis peser sur la relation avec le gouvernement. Alors j'ai fait 3 propositions qui sont des propositions essentielles. La première, c'est aller vérifier de manière pertinente quelle est la corrélation entre les pesticides et puis les maladies du type cancer de la prostate, par exemple, puis tous les autres cancers qui sont aujourd'hui connus, et vérifier donc cette corrélation pour s'assurer qu'il y a véritablement un lien en progression à partir du moment où on peut identifier les dates de l'immersion de ces produits dans nos sols, et puis bien évidemment l'émergence, la progression de manière exponentielle de ces maladies suffisamment graves. La deuxième proposition, c'est un observatoire de la santé, c'est regarder la situation des familles, regarder la situation de tous ceux qui souffrent de cancer, de maladies qu'on a du mal quelquefois à imaginer ou à identifier les origines, de sorte qu'il y ait, si une suspicion existe, eh bien que cette suspicion puisse être levée et que le lien, s'il est fait, puisse être fait. Puis la dernière proposition, celle qui est pour moi la plus fondamentale, parce que si dans tout ce que j'ai énoncé tout à l'heure, il y a des balbutiements d'échanges, de discussions, voire de propositions qui ont été faites, mais celle dont je veux parler là, c'est celle qui va consister à travailler à la dépollution des sols. La dépollution des sols, c'est quelles pourraient être les solutions que nous aurions pu imaginer en faisant preuve de coopération. D'ailleurs, sur la coopération, Serge Etchimi a fait un travail qui est relativement considérable, qui est justement dans les relations extérieures avec les pays de la Caraïbe, regarder au regard de leur connaissance, de leur expérience et de leur expertise, comment nous aurions pu nous appuyer sur leurs connaissances. Eh bien, Cuba, par exemple, j'ai eu l'opportunité de rencontrer 2 Cubains qui viennent régulièrement en Martinique, au Lorrain en particulier, et qui travaillent avec un agriculteur producteur de bananes sur un produit qui est un produit qui permet de progressivement décontaminer le sol. Il faut exiger que nous puissions expérimenter des solutions de décontamination. La banane est aujourd'hui une banane qui a pris le chemin donc, de ce qu'on appelle la durabilité, la banane durable. L'agriculteur dont je viens de parler tout à l'heure s'est lancé dans de la banane biologique. Donc ça veut dire que si cette banane aujourd'hui, au regard des efforts qui sont faits, peut devenir une véritable banane biologique et en plus de cela, en termes de valeur ajoutée, décontaminer les sols, et bien par conséquent, je pense qu'il y a là une piste sérieuse à imaginer, à poursuivre et à suivre pour permettre que l'expérimentation qui est menée aujourd'hui avec ces 2 Cubains puisse trouver une ampleur plus importante. Voilà, je crois que ce qui doit faire la force du nouveau député demain, c'est sa capacité à comprendre les enjeux de ce qui se passe sur le terrain et puis de pouvoir y apporter des solutions pertinentes. Voilà, ça c'était notre séquence sur le chlordécone. Je pense que nous devons faire preuve d'intelligence pour permettre à tous et à toutes de trouver des solutions pertinentes. À demain.